Il faut savoir le dire, quand Marvel fait des choses mauvaises, on est les premiers à taper dessus. Mais quand Marvel fait des choses bien, il faut le dire. Et cette saison 2 de Daredevil Born Again est selon moi excellente. Et je pense même, donc après c'est à voir évidemment quand ça va se rafraîchir dans mon cerveau, quand le temps va passer, mais je pense que c'est probablement ma saison de Daredevil préférée. Et ce final vient élever encore plus le plaisir que j'ai passé à regarder cette série, à voir les personnages se développer et surtout à voir Disney galérer à raccrocher les wagons après l'horrible saison 1. Mais on va débriefer du coup de cette saison 2 en parlant de cet épisode, ce que j'ai aimé sur la série au global, et je vais vous expliquer un peu mes attentes sur la saison 3 parce que j'ai quand même quelques questions. Salut à tous, on se retrouve, c'est Axel, et on se retrouve aujourd'hui pour parler du final de la saison 2 de Daredevil Born Again, et on va aussi parler de la saison au global, ce que j'ai apprécié, et surtout les plans pour la saison 3 qui a déjà été annoncé. Donc pour commencer, je vais pas faire comme d'habitude j'ai des notes où je reprends l'épisode point par point. Je vais juste vous parler moi de ce que j'ai ressenti devant l'épisode, ce que j'ai aimé, les points qui me viennent en tête, et aussi on va parler de la série au global, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié, et surtout, comment je vois le futur. Pour commencer, bah, j'ai extrêmement apprécié cet épisode parce que pour moi, il est dans la lignée du coup des deux précédents que j'avais adoré. Et j'ai adoré le fait que ça se passe en lieu clos. Le fait que ce soit autour du tribunal, qu'on garde la dynamique que je vous avais dit dans l'épisode d'avant, avec le fait que, bah, effectivement, c'est le procès de Karen Page, mais en fait, on se rend compte que par le vice que Matt met en place et que l'avocate McGuffin, d'ailleurs, que j'appelle l'avocate tout le dernier vidéo, ben en fait, on se rend compte que ce n'est pas elle qui est accusée, donc Karen, ou qui est en procès, Matt et McGuffin accusent l'autorité fisc et tout ce qu'elle englobe. L'épisode d'avant, c'était l'unité d'élite, et maintenant, avec un énorme coup d'intelligence de Matt, de ramener Wilson en tant que témoin, et en fait, on se rend compte que c'est son procès. C'est le procès de Wilson, et Matt met tout ce qu'il a sur lui, avec du coup le témoignage vidéo qui avait été filmé dans les épisodes précédents, avec du coup l'accusation du porc, où Wilson s'en servait comme dernier argument pour faire tomber Daredevil. Bah là, Matt montre que c'est Wilson le problème, que c'est Wilson qui en fait en est la cause, et est la cause de tous les maux qui se passent à New York. Et en fait, dans cette scène-là, on se rend compte que du coup, l'épisode est en train de tourner, et encore une fois, la dualité Matt-Wilson qui est vraiment mise en avant. Cette dualité, d'ailleurs, on reverra plus tard dans l'épisode, avec la fameuse scène des couloirs où Daredevil et Jessica se tapent contre l'unité d'élite pour avancer dans le couloir, et en même temps Wilson défonce les manifestants qui sont venus protester contre son autorité en se faisant passer pour des Daredevil en quelque sorte. Du coup, dans cette scène du tribunal, la montée en tension est énorme jusqu'à ce qu'il y ait cette scène que je kiffais d'ailleurs dans la réelle, le fait que Wilson sache que Matt l'entend et lui parle comme s'il parlait tout seul, et que du coup Matt lui réponde alors que Wilson n'entend pas, et qu'on comprend que même si c'est un affrontement juridique, c'est quand même Matt contre Wilson. Et ce Matt contre Wilson qui présage un Daredevil contre le caïd. D'ailleurs, Daredevil contre le caïd qui n'est pas dans cet épisode, donc on était dans l'épisode pas le précédent, celui d'avant. Moi, ça m'a manqué. Voilà, personnellement, je vous le dis, ça m'a manqué une petite bagarre entre les deux. Après, oui, ça aurait fait répétitif. Effectivement, ça fait 5 saisons qui se tapent dessus. On était peut-être pas obligé d'avoir une nouvelle bagarre. Et je comprends le choix scénaristique, mais c'est mon petit kiff personnellement. Et donc, du coup, dans cette logique-là, je pense le moment que tout le monde retiendra de cet épisode, le moment où Matt décide du coup de mettre fin à cette guerre avec Wilson Fisk, en avouant du coup qu'il est Daredevil, en prenant ses responsabilités en tant que Daredevil, en donnant les arguments qui clouent un peu le cercueil de Fisk à ce moment-là. Ça veut dire qu'au moment où il dit moi j'étais présent, les armes Alfonsi, on les a détruites pour ça, et à ce moment-là c'est l'explosion de l'autorité Fisk. Il tombe, il le sait, il est mort. Il sait à ce moment-là, il est cuit le frère. Et en fait j'ai beaucoup aimé cette montée en tension, et en fait que cet épisode se conclut, cette saison se conclut. Elle a commencé en tant que Daredevil, et elle se conclut en tant que Matt Murdock, et c'est un mécanisme qu'on n'a pas beaucoup eu dans les séries Daredevil, c'était plutôt l'inverse. C'était Matt qui était au début de la saison très présent, et moins Daredevil, et ça se finissait en apothéose avec Daredevil. Bah là, ça a été l'inverse. Ça a été Daredevil très présent toute la saison, et c'est Matt au final qui vient conclure. C'est la voie juridique qui vient faire tomber Fisk, et pas Daredevil, pas le justicier qui combat, c'est l'autorité. Et ça, moi, j'ai bien kiffé. Vous savez, j'aime bien dire quand j'ai raison, j'aime bien dire quand j'ai tort. J'ai eu raison, presque. Luke Cage est de retour, à la fin, à la toute fin, à la toute fin. Il était là, il était là. Et il n'y avait pas les Defenders, non. Et malheureusement pas les Defenders. Par contre, il y a White Tiger, perso que j'avais un peu oublié dans la saison 1, qui se développe un peu plus, et là elle est vraiment venue en costume de White Tiger pour reprendre l'image de son oncle. Ça c'était cool, après, je trouve que ça tombe un peu sorti de nulle part, parce qu'elle débarque avec le groupe le policier, mais parce qu'ils ont des connexions, je me rappelle plus vraiment. J'étais un peu en mode, bon, elle est là, ok. Un autre point que j'avais dit dans les précédents épisodes, l'évolution de Bullseye.
on voit Bullseye du coup, en fait on voit que l'unité d'élite met en place un piège pour tuer Matt, et du coup un policier se fait passer pour Bullseye, et du coup on se dit ah ils vont essayer de tuer Matt, mais ça se voit, enfin c'est cramé, quand tu vois la scène tu sais très bien que Bullseye va arriver, va prendre la place et va tirer sur quelqu'un. Pour moi, je pensais que ce serait Powell, il a tiré sur Buck. Et d'ailleurs, un truc qui me fait chier, Bullseye tire sur Buck, lui qui peut lancer un couteau à 230 mètres, rebondir comme Gabriel de foot de rue, te le fout dans le bout du crâne, il tire au sniper, personne le fait chier, il lui fout dans le foie. Mais lui un headshot, je t'en supplie, il a tué Daniel. Mais ce petit headshot à Buck, nous on veut que ça. Et d'ailleurs, le retour de Luke Cage vient avec un nouvel élément aussi que j'avais dit, bon, que l'acteur a sous-entendu, mais l'évolution du personnage de Bullseye. On regarde quand il mène l'assaut contre les unités d'élite, si on regarde bien, il essaye de pas les tuer. Bon, à part le dernier qui se fait passer pour lui, où là on sent que c'est tentant, mais sinon, il essaie de pas les tuer, il essaye de prendre le droit chemin, si je peux dire. Et en fait, à partir de ça, on voit l'évolution du perso, de assassin mercenaire à justicier, mais un peu un anti-héros, et à la fin, il part avec Monsieur Charles, et on comprend que du coup il va être employé par Valentina, et on comprend qu'on va le revoir, peut-être dans une équipe des Thunderbolts, peut-être j'ai vu passer sur les réseaux potentiellement une équipe des Dark Avengers, ça peut être cool parce qu'on sait que les Avengers, du coup, les Thunderbolts qui sont contrôlés par Valentina, c'est pas vraiment contrôlé par Valentina, c'est plus eux qui se servent d'elle que l'inverse, mais on sent que elle a quand même pas dit son dernier mot et ça m'étonnerait pas qu'elle mette en place une équipe de Dark Avengers qui à un moment viendrait faire un affrontement contre les Thunderbolts. Ça pourrait être cool, mais ça c'est plus tard évidemment. Du coup je trouve que ce final qui se passe en zone clos, très politique, très juridique, bah sur moi il a vraiment bien marché. J'ai vraiment passé un très bon moment. Le petit bémol qui m'a manqué, enfin, j'ai deux bémols. Petit bémol qui m'a manqué, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une bagarre vraiment Fisk Daredevil, mais en même temps on l'a déjà eu. Mais je sais pas, ça m'a manqué, j'ai pas aimé, j'ai pas été porté par le happy ending où ils se parlent tous les deux. Et du coup il a le droit à sa retraite un peu. Et d'ailleurs, mon deuxième bémol en vient là. Wilson Fisk, du coup, qui est le caïd, qui est connu pour ses moult frasques, est envoyé sur une île un peu en mode, bon, grand-père, bonnes vacances, bonne retraite. Et Matt Murdock, l'avocat d'Ardeville, qui au final a fait tomber l'autorité Fisk, qui au final a assumé son rôle, se donne à la justice. C'est un héros, bon, même s'il a fait des choses illégales, pas de soucis, il est envoyé en prison. Et en fait, j'ai un problème avec ce décalage-là, où je dis pas que Matt ne doit pas être jugé, parce que Matt sait, assume, et il est avocat, il sait comment marche la justice, et il veut que cette justice marche, mais si le procureur général se permet d'aider Fisk, je peux pas croire que Matt Murdock, Daredevil, n'ait pas non plus un traitement de faveur, qu'il soit foutu au trou. C'est ça en fait, moi c'est plus ce décalage-là qui me gêne. Par exemple, que toute l'unité d'élite soit en prison, ça c'est normal. D'ailleurs, il y a une scène un peu bizarre, c'est qu'ils se croisent, et Matt les regarde, et enfin, bah il est aveugle en fait. Et parce que je veux bien qu'il entende et tout, mais comment il sait que c'est, enfin c'est un truc un peu bizarre. Mais bon, c'est Daredevil on va dire. Eh, c'est Daredevil. Et en fait j'ai un problème sur cette fin d'épisode, dans cette logique-là. Pareil, le teasing, donc on l'avait dit, je vous l'avais dit, la psychiatre Heather Glenn, qui va devenir Muse. Moi je pensais qu'elle allait tuer quelqu'un dans cet épisode et que c'est là qu'elle allait vriller. Au final non, elle met juste une patate au proc, mais en même temps c'est un lourdingue. En vrai, pas besoin d'être une psychopathe sociologique pour foutre une patate à un lourdingue. Je vous en supplie mesdames, il est lourd, mettez-lui une patate. Y'a que ça de vrai. En fait, le truc, c'est que y a rien de plus, quoi. Au final, elle sort le masque. Déjà, pourquoi elle a le masque? C'est bizarre. Ça sort un peu de nulle part. En fait, moi, le problème, c'est que j'ai l'impression que ils étaient en mode, on n'a rien teasé pour la suite. Parce que si on veut être honnête, à ce moment-là, cette fin de série-là, elle peut amener à une fin totale. Donc oui, les Defenders reviennent avec le retour de Luke Cage, mais pas d'Iron Fist, enfin, pas de piste logique. Et au final, ils pourraient très bien faire une série autour de Jessica Jones, autour de Luke Cage, sans Daredevil, sans Wilson Fisk. Et on sent qu'ils se sont dit, ah c'est bien, il faut qu'on tease un truc. Ah bah tiens, Heather, son trauma c'est Muse, donc évidemment elle a gardé le masque de Muse. Et là, meuf face à son trauma, elle le met sur sa tête. Bon, après j'aime bien la scène, parce qu'on se rend compte que quand elle est perturbée, bah, elle voit Muse dans les miroirs, et qu'au moment où elle accepte ce statut de Muse, bah, elle se voit elle heureuse dans le miroir. J'aime bien le parallèle, ok, mais ça vient un peu, ça sort un peu de nulle part quoi. Donc oui, elle met des patates, elle met des claques et tout, mais bon, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Moi, c'est plus ça qui m'a dérangé. Et en fait, je trouve que le teasing de la saison 3, c'est potentiellement du coup retour des Defenders, ok, retour de Muse, ok, mais pourquoi est-ce que du coup les Defenders auraient besoin de revenir pour juste Muse, encore plus quand on sait que c'est une ancienne psychiatre qui est juste partie en live? Bon, on verra ce qu'ils prévoient, on verra comment ils vont l'organiser. Mais moi, j'avoue que ça, je me suis dit, oh, bof. Un autre point de déception, parce qu'il faut quand même reconnaître, parce que là, je vous ai parlé de ce qui m'a plu, mais je peux aussi vous parler des choses qui m'ont un peu déçu. Et après, c'est inhérent à tous les films qui se passent à New York, mais les gars, il est où? Où est Tom Holland? Où est Spider-Man? Où est Spider-Man? Enfin, je sais pas, je peux pas croire en fait que Spider-Man, qui connaît Matt Murdock surtout, soit à New York, voit du coup qu'il se passe un truc de fou au tribunal, que tout le monde rentre, qu'il y a de la caillasse partout, et qu'il soit pas là. Même je peux pas croire qu'il soit pas intervenu pendant les affaires Fisk, donc évidemment on le verra peut-être. On verra peut-être dans son film que pendant ce temps-là, il combattait des méchants à droite à gauche, c'est possible. Mais je peux pas croire que 1000 personnes rentrent dans le tribunal pour arrêter Fisk.
Je peux pas croire que Spider-Man soit pas là. Donc oui, c'est des trucs de contrat, mais c'est le problème, en fait, c'est le problème d'un univers partagé. Vous faites un univers partagé, il faut que cet univers partagé soit un minimum cohérent. Et là, le fait que Spider-Man soit pas là dans l'événement de New York, ça me gêne. Mais bon, c'est pas les contrats. Maintenant, parler de la saison au global, c'est pour moi une très très bonne saison. C'est pour moi vraiment vraiment une très très bonne saison. J'ai apprécié tous les épisodes. Ça m'a redonné le sourire vis-à-vis de Daredevil, comme je vous l'avais dit. J'avais bien aimé la série Netflix sans en être un grand fan. J'avais pas du tout aimé la saison 1. Je trouvais nul, d'ailleurs, je me rappelle de rien. Je trouvais pas grand chose. Les 2 derniers épisodes étaient ok, mais rien de fou. Et là, j'ai passé un bon moment. J'étais content d'attendre mes épisodes. J'étais content de voir le développement. Ce qui m'a manqué, c'est les Defenders. Ce qui m'a manqué, c'est Spider-Man, c'est le Punisher, parce que je vous ai parlé de Spider-Man. Mais Punisher n'est pas là non plus. Au final, une des bonnes satisfactions de la saison 1 n'est pas là dans la saison 2. Donc on sait qu'il va avoir son special, mais le fait qu'il ne soit même pas présent pour le final, moi ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu, mais bon, on va voir le special qui normalement sort la semaine prochaine. Je pensais que ça serait une suite directe de Daredevil, c'est pour ça qu'il sortait une semaine après. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de teasing pour. On verra bien la semaine prochaine. De toute façon, on en parlera sur la chaîne, vous le savez très bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, vous, de ce final de Daredevil. Est-ce que vous avez apprécié la saison 2? Est-ce que vous attendez la saison 3? Personnellement, oui, je l'attends. Et on va se retrouver aussi ce week-end, normalement, pour une vidéo autour d'Avengers Doomsday, comment j'imagine le film. On en parlera ensemble dimanche. J'espère que vous serez là. En tout cas, n'hésitez pas à aimer, partager, vous abonner, commenter. Surtout vous abonner, s'il vous plaît. Ça m'aide beaucoup, beaucoup, vous vous rendez même pas compte. Et on se dit à dimanche pour la prochaine vidéo et à la semaine prochaine pour le special sur le Punisher. Salut à tous, c'était Axel.